Je vais pas aborder un sujet ben joyeux. On me demande souvent de parler des morts et précisément, j'ai quelqu'un au bout du fil qui désire entendre quelques-unes de mes réflexions. Oui, je suis revenu. Vous voulez savoir ce que je pense d'ensevelir les morts? Alors, c'est une vieille coutume qui remonte au début du temps de l'Homo sapiens. Les raisons sont multiples. Question de salubrité. Garder un mort, c'est pas ben intéressant. Toutes les mouches vont arriver. C'est aussi une question de respect envers les sages qui sont disparus. Il y a des questions religieuses aussi qui peuvent arriver là-dedans. Toutes les traditions de traitement des défunts vont toutes dans le même sens d'enterrer les morts. Bien des découvertes archéologiques montrent que les sépultures étaient multiples. On se mettait plusieurs dans le même trou, ça faisait moins long à creuser. À bien y penser, les cimetières, ça continue un peu cette même coutume. On a beau avoir un lot familial, les voisins de l'eau sont nombreux. On a eu des arpenteurs de cimetières, mais ça n'empêche pas la proximité des cadavres. Quoi, vous voulez savoir si c'est nécessaire que tous les voisins dans les lots appartiennent à la même lignée de vision du monde, en plus du lien familial? Bon, je dirais pas nécessairement, mais c'est souvent le cas. Mourir ensemble, c'est pas une approche acquise, du moins dans ce coin-ci de pays. En fait, ça importe bien peu, car il n'y a pas ben des chances qu'on se chicane. J'ai le privilège de savoir exactement à quel endroit je vais être enterré. J'ai donc décidé de connaître mes voisins de l'eau. Une bonne réflexion. On est dans le cimetière de Gifford. Et c'est bien ici que je vais être enterré. C'est évident. Je m'approche un peu du lot. Alors, si on voit très bien, c'est le lot d'Henri-Paul Rayon. Il est mort en 86. Et ma mère, décédée en 2002. Bon, il y a de la place pour 6 personnes, alors je ne vais pas prendre trop de place. Je vais regarder quand même, tandis que j'y suis, mes voisins. Ah bon, Albert Lortie. Albert Lortie, je ne sais pas si je l'ai connu. Décédé en 72. Et d'autres en 80, 85 et même en 95. Oh là là! Paul Marcel Gingras, Bilodeau, Lortie. Ah, c'est ça. Ici, les monuments funéraires sont un peu spéciaux. Il y a des noms des deux côtés. C'est que un lot pour 2 personnes. Pour deux lots. Je ne sais pas si on le voit là à cause du soleil. G.H. Duberger. Mort en 72, 2001, 2015. Et je vais avoir du monde qui vont venir parce qu'il y en a encore déjà 3 qui sont annoncés. Il y en est en 1913. Ça, c'est l'année de la naissance de ma mère. Duberger, 1472. Il n'a pas vécu tellement longtemps. 51, 2015. Ça, c'est une vie plus courte que moi. Alors, des Roberge, des Duberger, des Bello. Puis ici, Gaston Haway. Mon Dieu. Gaston Haway. 27-2015, Simone Bernier. Gaston Haway. Mais je demeure sur la rue Haway. Quand on défait ce nom-là, ça nous donne Yahvé. Et sur le côté ici, encore du monde. Michel Lortie, Louis Bélanger. Alors, c'est avec tous ces gens-là que je vais passer un bon bout de temps. On va être en poudre, on ne sera pas jaseux. Mais pour aujourd'hui, je vais faire un début de dialogue. Donc, un dernier bonjour à mes parents. Ici, Paul Rayon, Marie-Jeanne. Au revoir. Une telle visite fait réfléchir. On va bien s'entendre dans notre silence de mort. Les moyens de discorde sont peu nombreux.
Qu'on précipite la dégradation des corps par la crémation, ça ne me dérange pas vraiment. Par contre, la disposition des cendres mérite attention. Le respect l'exige, et conserver l'une d'un ancêtre sur une tablette dans sa maison n'est pas une solution souhaitable ni brillante. Pour le souvenir affectueux, une photo fera tout aussi bien l'affaire. Imaginons que le petit-fils, qui se rappelle plus vraiment de son grand-père, décide d'utiliser la cendre qui est sur la tablette comme antidérapant dans son entrée par un méchant matin d'hiver. Décidément, il vaut mieux se faire enterrer.